Claude Schreier est passé aujourd'hui pour planifier l'émission de radio Journal d'hiver pour la radio ouest allemande. Après le dîner, nous avons fait le quart de mille jusqu'à la route. Il y avait une poudreuse de neige légère, rendant le paysage lumineux sous les étoiles. J'ai ouvert et fermé la porte de la clôture pendant que Claude l'enregistrait. Puis je suis allé vers la boîte aux lettres en fer blanc et j'ai fait claquer le couvercle. Ces deux sons sont caractéristiques de la vie rurale au Canada. Le claquement a fait aboyer le chien du voisin. Puis, plus loin, d'autres chiens ont commencé à aboyer. Les chiens étaient les premiers systèmes d'alarme dans les campagnes, et le sont toujours, malgré la technologie électronique. Il peut y avoir un voleur ou un loup dans la nature. Le message est télégraphié de ferme en ferme, et derrière chaque porte sombre, un fermier arme son fusil. Les chiens sont redevenus silencieux alors que nous rentrions à pied. En entrant dans la maison chaude, avec un feu brûlant dans la grille, je me suis soudain rendu compte que nous avions déjà découvert un précieux leitmotiv pour notre programme. Le contraste entre des pièces chaudes et peuplées et les vastes espaces froids qui les entourent pendant l'hiver canadien. Il existe un tableau de Cornelius Krieghoff, 1815-1872, intitulé Merrymaking, qui illustre le drame entre intérieur et extérieur. Une fête à l'auberge Joli Fou se termine et les fêtards se répandent afin de partir dans l'aube froide et neigeuse. Ça va. Passe-toi là!
Le drame de la scène est dépeint dans le style de Bruegel. Mais le contraste entre l'intérieur chaud et l'extérieur froid est typiquement canadien. Le même thème revient chez nos meilleurs romanciers, par exemple dans Over Prairie Trails, 1922, de Frederick Philip Grove, ou dans As for Me and My House, 1941, de Sinclair Ross. Le contraste entre l'intérieur et l'extérieur crée le drame entre la société et le moi. Marshall McLuhan l'a résumé de façon épigrammatique en disant que les Canadiens sortent pour être seuls et rentrent pour être en compagnie, alors qu'ailleurs, les gens sortent pour être en compagnie et rentrent pour être seuls. And if you're really lucky to be at a cottage in the winter, in the morning, and there's like almost no sound, and then you'll hear like a branch cracking or something. La chanière est la porte. Un son caractéristique de la campagne canadienne est le claquement d'une porte moustiquaire. Je le connais depuis mon enfance. Bien sûr, elle est destinée à empêcher les insectes d'entrer dans la maison en été, mais par paresse, la porte moustiquaire est souvent laissée ouverte en hiver aussi, comme la mienne. La porte est munie d'un ressort hélicoïdal qui lui permet de se fermer rapidement. Habituellement, il y a un autre dispositif sur le côté avec un ressort en épingle à cheveux pour la fermer complètement. S'il n'est pas huilé, il grince. L'ensemble de l'événement sonore est en fait assez complexe. Il se compose d'abord d'un sifflement lorsque la porte s'ouvre, puis d'un claquement lorsqu'elle se referme, suivi d'un claquement résiduel lorsque le second ressort est libéré pour la maintenir fermée. Le sujet des portes pourrait occuper une ou deux thèses de doctorat. Chaque continent et chaque climat possède son propre vocabulaire et sa propre rhétorique des portes. Aussi différents que les langues des personnes qui les ouvrent et les ferment. Chaque Canadien connaît le sifflet de train canadien à 3 sons, sans le savoir. Accordé sur une triade de mi bémol mineur avec une fondamentale à 311 Hz, c'est la marque sonore la plus autoritaire du pays. Curieusement analogue à la cloche jaune ou Huang Chong, qui a établi l'accord de toute la musique au beau jour de la Chine ancienne. La légende raconte que lorsque l'accord de la cloche jaune était abandonné, l'Empire tombait en ruine.
C'est ce qui se passe ici. Car aujourd'hui, de plus en plus de sifflets de train sont désaccordés. Et avec la construction de viaducs et de tunnels, les citadins les entendent rarement. Les chemins de fer canadiens sont tous orientés est-ouest. Lorsque l'autorité du chemin de fer disparaît, l'axe est-ouest cède la place à un biais sud-nord, c'est-à-dire à l'invasion américaine. Finalement, au loin, nous entendons le sifflet L14, le signal d'un passage à niveau, long, long, court, long. Qui, incidemment, est aussi le rythme de la première phrase de l'hymne national canadien. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier, et un brouillard épais recouvre la neige de sorte que l'horizon sonore dépasse l'horizon visuel. Frederick Philip Grove parle de s'être perdu dans le brouillard dans Over Prairie Trails. Il a alors dû se fier à l'instinct de ses chevaux. J'étais devenu tout ouïe. Même si mon buggy était silencieux et que la route était recouverte d'une fine pellicule de boue argileuse, je pouvais entendre distinctement, par le bruit sourd des sabots des chevaux sur le sol, qu'ils roulaient sur une pente. Cela a confirmé mon orientation. J'étais maintenant proche du groupe de 3 fermes. J'ai de nouveau écouté attentivement le bruit des chevaux. Oui, il y avait de nouveau ce bruit sourd de sabots. J'étais sur la dernière pente qui menait à la route de pêche à la ligne à travers le coin du Marais. Que seraient les prairies sans le vent? C'est le son principal ici. Celui par rapport auquel tout le reste est enregistré. Mais pour l'enregistrer, impossible.
Le microphone n'a pas encore été inventé pour enregistrer efficacement les sons les plus élémentaires de la nature. Le vent, la pluie, le feu. L'erreur de l'enregistrement de l'environnement est d'essayer de rassembler un énorme éventail d'événements, lointains et proches, dans toutes les directions, en un seul point. Le paysage sonore n'est pas stéréophonique. Il est sphérique. La préoccupation stéréophonique dans l'enregistrement résulte de la stéréoscopie, plutôt que d'une réelle compréhension de l'expérience d'écoute, dans laquelle on est toujours au centre. On aimerait que le microphone observe le même respect du sol figuré que nos oreilles, en élevant les sons que nous souhaitons recevoir et en supprimant ceux que nous ne souhaitons pas. Mais bien sûr, le microphone n'est pas une oreille, et tout est enregistré uniquement en fonction de son amplitude. Pourrait-on imaginer un microphone du futur doté d'un circuit de discrimination qui nous permettrait de reproduire le paysage sonore souhaité plutôt que le réel? Ou s'agit-il simplement d'une autre forme de sophisme pathétique que seul l'enregistreur romantique pourrait espérer? And here's an example of a sound that is so delicate that the microphone picks it up better than the human ear. La valeur du microphone est qu'il présente simplement ce qui est là. Le magnétophone met un cadre autour de ce qui est là et nous étonne souvent avec les éléments sonores que nos oreilles réelles ont manqué. Claude confesse son excitation pour l'enregistrement. Il est presque comme un pilote de chasse à la recherche de l'ennemi, de l'objet sonore insaisissable. Il effectue ses différents plongeons sur le matériau que nous avons ciblé pour une prise, en espérant que l'événement souhaité se produira au bon moment, en se demandant s'il faut le traquer silencieusement ou l'inciter, ou l'oublier et chercher une autre campagne. Tant de choses peuvent mal tourner, dit-il avec enthousiasme. Je suis d'accord avec lui. When Murray and I recorded Winter Diary in 1997, we recorded a lot of different winter sounds, but not cross-country skiing. And it is a typical sound of winter in Canada, and a very rich one. You can hear me skiing now, as well as people skiing beside me. Les personnes qui vivent au bord de la mer savent que la couleur de l'eau change constamment. Mais il faut vivre avec un long hiver pour connaître les changements perpétuels du son, ainsi que de la couleur de la neige. And skiing sounds have a number of different elements. There's the push and pull of the ski and the poles that hit
into the snow, and of course the breath of the skier, and sometimes you can hear the wind in the trees. Snowmobiles in the distance. Même le laps de temps d'1 heure peut la modifier profondément. Et l'auditeur expérimenté peut déterminer la température par le son de ses pas. Pendant les nuits froides, elle grince. Parfois, une croûte s'accumule et produit une qualité croustillante. Ou même plusieurs croûtes, séparées par des couches de neige poudreuse, donnant des variations de dissonance à chaque pas. Nous prenons toujours les sons les plus ordinaires pour acquis, en supposant que les voitures sont universelles. Nous oublions qu'elles ont un son différent selon l'environnement. Sur une route de campagne, nous avons enregistré l'approche et le départ de voitures et de camions individuels, parfois pendant 3 minutes, sans autre son.
Où d'autre sur terre pourriez-vous faire cela? Excursion dans le parc. Isolation totale. Nous avons réalisé que la seule façon de donner une impression de paysage sonore ici était de produire des sons nous-mêmes. Quand Murray Schafer et moi avons fait Winter Diary, une des séquences s'appelait « Appel ». Nous étions dans la forêt et écoutions la réverbération dans un espace hivernal. Et dans ce cas, c'était une forêt. Et me voici, le 11 janvier 2022, dans le parc de la Gatineau. Je vais tenter une expérience similaire, en marchant en cercle, en m'éloignant du micro, et voir ce que ça donne. Et de temps en temps, et vous pouvez entendre la réverbération et le mouvement. Et c'est une façon de faire l'expérience d'un paysage sonore hivernal en interagissant avec lui. Donc, nous y voilà. Donc, nous avons installé le microphone dans la neige et nous nous sommes éloignés de lui, en appelant dans différentes directions. Hey! 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 Quelle distance y a-t-il de l'autre côté de la vallée? Hey! Hey! Quelle est la différence entre une forêt de feuillus nus et une forêt de conifères touffus? Hey! Hey! Votre voix vous le dira. Je suis sorti seul de la voiture après que Claude se soit endormi. Jamais je n'avais entendu le monde aussi silencieux. Est-il proche ou lointain, ce paysage noir?
Le moindre de mes mouvements le fait paraître proche. Le craquement givré d'un arbre lointain le rend vaste. Ma respiration le rapproche à nouveau. Justin Winkler a fait remarquer que le paysage sonore est essentiellement un terme statique. Mais ici, il semble dynamique, augmentant jusqu'à un volume infini, puis se rétrécissant à l'intérieur de moi, alors que mon estomac grogne. Je tourne la clé de contact et je suis à la fois surpris et soulagé. Ma fuite. Phénomène étrange ce matin au réveil. Dans mon rêve, j'avais chanté une chanson en solo lors d'une sorte de rassemblement. J'ai terminé et tout le monde a applaudi avec enthousiasme. Je me suis réveillé en entendant le chauffage au propane s'allumer. Ainsi, la fin de ma chanson et le chauffage étaient synchronisés. Mais je souligne que j'avais chanté une chanson assez longue jusqu'à sa conclusion, avant les applaudissements du chauffage. Je me suis même souvenu de la chanson, et je me la suis rechantée en étant allongé dans mon lit. Avais-je anticipé la fin de la chanson? Et l'avais-je rythmé sur un son que je pouvais en quelque sorte entendre? Ou bien, l'événement s'est-il produit en une fraction de seconde, au moment où le chauffage s'est allumé? En apercevant des enfants en train de faire tomber des glaçons à Sainte-Rose-du-Lac, nous nous sommes précipités pour les enregistrer. Mais nous les avons fait fuir. Nous avons donc fait tomber les glaçons nous-mêmes, puis nous les avons poussés dans la rue.
Chaque morceau avait une hauteur différente, et lorsqu'il se brisait en morceaux, la hauteur augmentait. J'étais content d'avoir cette autre forme d'eau gelée à ajouter à notre répertoire. Le soleil se couchait. C'était totalement calme. Finalement, le murmure d'un avion à réaction est devenu audible. Il a traversé le ciel à distance. Son passage a duré 8 minutes sans qu'aucun autre son ne vienne l'interrompre. Un événement sonore parfait dans un environnement anesthésié. J'aimerais terminer Journal d'hiver revisité avec une citation d'un texte de Armory Schaeffer qu'il a écrit en 1977. Un livre qui s'appelle Music in the Cold. Voici une traduction que j'ai faite des dernières 11 phrases de ce texte. Les jeunes arbres commencent à germer à nouveau dans la terre humide. En dessous, on peut entendre les animaux creuser leurs terriers. Bientôt, la grive reviendra. L'ancienne technologie des déchets a disparu. Que reste-t-il alors? Les anciennes vertus, l'harmonie, l'âme universelle, le travail. Je vivrai super sensibilisé, les antennes d'une nouvelle race. Je vais créer une nouvelle mythologie. Cela prendra du temps. Cela prendra du temps. Il y aura du temps.